Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Atelier Épure. Aujourd'hui, je vous retrouve pour réaliser ces magnifiques carrés granit ornés d'une rose en 3D au crochet. Une fleur élégante et pleine de relief qui apportera une touche romantique et raffinée à toutes vos créations. Ce modèle est idéal pour confectionner des plaids, coussins, sacs, chemins de table ou encore de superbes couvertures fleuries. Je vais vous guider pas à pas tranquillement afin que vous puissiez reproduire ce motif même si vous débutez avec les cœurs en relief. Alors, installez-vous confortablement, préparez votre crochet et votre fil et crochetons ensemble ces jolis roses en 3D. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour crocheter cette rose en 3D au crochet. Tout d'abord, un crochet 3,5 mm. Moi j'ai pris du fil de coton en jaune, le rouge 100% coton également, j'ai pris ces deux coloris. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine pour entrer vos fils et une paire de ciseaux. Tout de suite, nous passons au pas à pas. Nous allons commencer par faire un nœud coulant. Comme ceci. Puis, nous allons faire 5 maillons l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 5 maillons l'air. On revient dans la première des mailles et nous fermons avec. Hop. Alors, je vais dans la première des mailles en l'air et je ferme par une maille coulée. Comme ceci. Nous avons formé un petit cercle. Ici. Nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air qui va compter comme notre première des brides. Et à l'intérieur de ce petit cercle, nous allons faire une bride. Hop. Alors, 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. Une bride, 2 brides, 3 brides. Nous avons 4 brides à ce stade. On va en faire 16 au total. Donc, j'ai fait 3 mailles en l'air, 3 brides. Je continue jusqu'à en avoir 16 au total. Donc, 1, 2, 3, 4. Je fais la 5e des brides. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
et la, la 16e bride. Comme ceci. Alors, je vais compter quand même. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Quand nous avons nos 16 brides à l'intérieur du cercle, nous allons fermer par une maille coulée à la 3e maille en l'air de départ. Alors on compte 1, 2, 3, ici, dans la 3e des mailles en l'air, on ferme par une maille coulée, comme ceci. Pour le 2e rang, on va aller dans la bride d'à côté, juste à côté, et nous faisons une maille serrée sur cette bride, comme ceci, une maille serrée. Maintenant, nous faisons, maintenant nous faisons 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute une maille et dans la 2e, on fait une maille serrée. Donc, on saute une maille, dans la 2e, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute une maille, dans la 2e, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, toujours 1, 2, 3 mailles en l'air, on saute une maille dans la suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, on saute une maille dans la suivante, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, on saute une maille, on va dans la 2e, à côté, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air toujours, 1, 2, 3 mailles en l'air, on saute une maille, on va dans la 2e, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, on saute une maille, on va dans la maille d'à côté et on fait notre maille serrée, comme ceci. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, et nous allons fermer ici, dans la première maille serrée de départ, on ferme par une maille coulée, comme ceci. Hop. À ce stade, on doit se retrouver avec 8 petites boucles. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 petites boucles. Après ceci, pour le rang 3, on rentre ici, dans le premier espace que nous avons, et on fait une maille serrée dans ce premier espace, comme ceci. Puis, on va dans l'espace suivant, directement, on fait un jeté, on entre dans l'espace suivant, et là, dans cet espace, nous allons faire 6 brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e
bride. Puis, je prends un petit peu de fil. Puis, nous allons directement dans le deuxième espace où nous allons faire une maille serrée. Dans l'espace suivant, nous faisons une maille serrée, comme ceci. Dans l'espace suivant, juste à côté, on répète, on fait nos 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, oups. Alors, 1, 2, 3, 4. Je fais la 5e bride dans l'espace et la 6e toujours dans le même espace. Alors, je récapitule. Nous avons fait une maille serrée dans le premier espace. Espace suivant, on a fait 6 brides. On est rentré directement dans l'espace et on a fait 6 brides. Directement, l'espace d'à côté, on a fait une maille serrée. Puis on est rentré directement dans l'espace juste après et on a mis nos 6 brides. Comme ceci. Donc, ici, dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on va continuer tout le long jusqu'à arriver à notre maille serrée de départ. Donc, dans cet espace, n'oubliez pas, on va faire 6 brides. Espace suivant, directement, on rentre dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. Espace ici, nous faisons 6 brides. Espace suivant, nous faisons justement notre maille serrée et on se retrouve juste après. Voilà, maintenant, on tire un petit peu sur le fil, comme ceci. On va faire le rang 4. Donc, on prend le crochet, on le passe à l'arrière, où nous avons fait les 6 brides. On rentre ici, puis dans le petit trou juste à côté, on plie en deux, on récupère son fil et on fait une maille serrée. On fait 4 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air de séparation. Hop. On revient. On va dans le petit trou, pardon, à côté. On passe où nous avons nos 6 brides, comme ceci. On plie en deux. On récupère le fil et on fait une maille serrée. On va répéter 4 mailles en l'air, 4 mailles en l'air. On rentre où nous avons fait les 6 brides, puis ici, dans le petit trou juste à côté, on récupère son fil à l'arrière et on fait une maille serrée. Et on continue. 4 mailles en l'air. Hop. On passe ici, dans le petit trou cette fois-ci, et on se place dans l'espace où nous avons les 6 brides. Donc, rejeter, je fais ma maille serrée. 4 mailles en l'air, pardon, 4 mailles en l'air, et on répète. On revient dans l'espace où nous avons nos 6 brides, puis dans le petit espace juste à côté, et nous faisons notre maille serrée comme ceci. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, et on continue
Là, nous avons fait 1, 2, 3, 4, 5. On continue comme ça jusqu'à la fin. Et on se retrouve. Voilà, je suis arrivée à la fin de ce tour. J'ai fait mes 4 mailles en l'air. Maintenant, dans la maille serrée de départ, je rentre et je fais une maille coulée sur cette maille serrée pour fermer mon rang. Maintenant, pour le rang 5, on va travailler dans les petits cercles à l'arrière. Voilà, on doit en avoir 8 en principe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, dans le premier cercle, juste là, juste devant, nous allons faire une maille serrée dans ce petit cercle, dans le premier. Nous faisons une maille serrée. Dans le prochain espace ici, nous allons faire un jeté et directement entrer dans cet espace et nous allons faire 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, après les 8 brides, nous allons entrer directement dans l'espace suivant et nous allons faire une maille serrée. Espace suivant, on va répéter les 8 brides. Directement dans l'espace, on fait 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme ceci. Espace suivant, maille serrée. Directement, je rentre dans l'espace suivant et je fais ma maille serrée. Espace suivant, un jeté. Directement, je refais 8 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme ceci. Alors, je vous laisse finir. Voilà. Maille serrée directement et 8 brides dans l'espace suivant. Et on se retrouve. Voilà. Je suis arrivée à la fin de ce tour. On se retrouve avec nos 4 pétales. Toujours. Comme ceci. Donc, après les 8 brides dans le dernier espace, nous allons aller sur la maille serrée, ici, et nous allons fermer par une maille coulée, comme ceci. Maintenant, on va refaire comme tout à l'heure. On tire un petit peu le fil. Alors, pour le rang 6, on rentre dans la première pétale à l'arrière, comme ceci. On rentre dans le petit espace juste à côté, comme ceci. On plie un petit peu, on récupère et je vais recommencer. Alors, on va entrer à l'arrière comme ceci, puis à l'avant, on récupère son fil de l'autre côté
on fait une maille serrée, comme ceci. Maintenant, nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air. On va rentrer dans le petit espace ici, comme ceci. On va dans l'espace des brides. Hop. On plie. On récupère son fil. Et on fait une maille serrée, comme ceci. On va créer des petits espaces à l'arrière, encore une fois. Maintenant, on fait toujours nos 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On rentre dans l'espace des brides, dans le petit espace à côté. On récupère son fil et on fait une maille serrée, comme ceci. 5 mailles en l'air. Et on continue. Jusqu'à la fin, on se retrouve ici, comme ceci. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait mes 5 mailles en l'air, la maille serrée, en passant dans les 2 espaces qu'on avait devant nous. Maintenant, alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut faire 8. Donc j'ai fait déjà mes 5 mailles en l'air. Et maintenant, je vais aller dans la maille serrée de départ. Et je vais fermer par une maille coulée. Comme ceci. Voilà. On doit avoir 8 petits espaces à l'arrière. Maintenant, pour le rang 7, on rentre dans le premier cercle, avec le premier cercle ici, et on fait une maille serrée. Toujours dans le même espace, nous allons faire une demi-bride. Alors, une demi-bride dans le même espace, comme ceci. Puis, nous allons faire dans le même espace 5 brides. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on a fait une maille serrée, une demi-bride, 5 brides. Je prends un petit peu de fil. Au même endroit, on fait une demi-bride, puis une maille serrée. Voilà, tout ça dans le même espace. Maintenant, on va à côté, dans l'espace à côté, on recommence une maille serrée, une demi-bride, la demi-bride. Maintenant, on fait 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5 brides, toujours dans le même espace, hein. Une demi-bride, et pour finir, une maille serrée, comme ceci. Et on va répéter tout le long la même chose. Alors, je refais une dernière fois, une maille serrée dans l'espace suivant, une demi-bride, toujours dans le même espace, comme ceci. Dans le même espace, 5 brides, 1, 2, 3,
4, 5, 5 brides, une demi-bride, comme ceci. Et pour finir, dans ce même espace, on fait une maille serrée, comme ceci. Voilà, je vous laisse répéter tout le long, jusqu'ici, où on se retrouve. Voilà, je viens de terminer mon rang. J'ai fait une maille serrée, une demi-bride, 5 brides, une demi-bride, une maille serrée, tout ça dans le même espace, et sur tous les espaces que j'avais. Maintenant, pour le rang 8, on entre ici, on passe de l'autre côté, on plie en deux, on récupère son fil, comme ceci. Maintenant, j'ai raté. Allez, on recommence, parce que j'ai ma petite loutre qui m'embête. Alors, je passe ici, dans l'espace suivant, je plie en deux, je récupère mon fil et je fais ma maille serrée, comme ceci. Hop, comme ceci. Maintenant, nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On revient ici, on passe à côté, on plie, on récupère et on fait notre maille serrée, comme ceci. 5 mailles en l'air, 3, 4, 5 mailles en l'air. On passe ici, dans cet espace, l'espace d'à côté, on plie, on récupère son fil et on fait une maille serrée. Et on continue comme ça, tout le long. On répète et on se retrouve. Voilà, je suis arrivée à la fin de ce tour. J'ai fait mes petits cercles à l'arrière. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on va faire le dernier ensemble. Donc j'ai fait mes 5 mailles en l'air et maintenant on ferme par une maille coulée dans la maille serrée de départ. Comme ceci. Nous faisons une maille en l'air et on coupe notre fil comme ceci, car je vais changer de couleur. Maintenant, je vais travailler, je prends ma nouvelle couleur. Pour le rang 9, je change de couleur, donc on va travailler dans les petits cercles. Donc je fais mon nœud coulant comme ceci, hop, puis je vais rentrer dans un des espaces, hein, peu importe, comme ceci, hop, et nous allons faire pour ce rang 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, qui vont compter comme notre première bride, et je vais en même temps coincer mon fil dans ce même espace. On va faire un groupe de 3 brides. Donc j'ai déjà ma première bride avec les 3 mailles en l'air, donc ma deuxième bride, puis ma troisième des brides, comme ceci. Je sépare avec 2 mailles en l'air, puis
je refais au même endroit un groupe de 3 brides. Une bride, 2 brides et la troisième des brides. Voilà. Donc, on va en fait préparer le granny square comme ceci. Puis, on va dans l'espace juste à côté et on fait un groupe de 3 brides. Alors, espace suivant, on fait 3 brides dans cet espace. 1, 2 et la troisième bride dans ce deuxième espace. On va directement dans l'espace suivant qui se trouve ici et on va refaire un angle. Alors, pour l'angle, c'est un groupe de 3 brides. 1, 2, 3, que l'on va séparer avec 2 mailles en l'air, 1 et 2, et au même endroit, on refait un groupe de 3 brides. Une bride, 2 brides, et notre troisième bride. Tout ça dans ce même espace. Alors, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, espace suivant, 3 brides, un groupe de 3 brides, espace suivant, un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, espace suivant, directement, on fait 3 brides. Alors, 1, 2 et la troisième bride, comme ceci. Dans l'espace suivant, hop, nous allons faire un angle. Donc, un jeté, espace suivant, on fait un premier groupe de 3 brides. 1, 2, 3 brides. Même espace, 2 mailles en l'air. Puis, on refait un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2 et la troisième des brides. Tout ça dans ce même espace. Voilà. Je vous laisse continuer et on se retrouve ici. Prochain espace, 3 brides. Espace suivant, on répète l'angle et on finit par 3 brides, un groupe de 3 brides. Voilà, j'ai terminé tout mon tour. Voilà, maintenant on a la base pour notre granny, tout simplement. On doit finir avec un groupe de 3 brides. Voilà, dans le dernier espace. Après ceci, on va compter. Alors, on va compter 1, 2, 3. Et dans la troisième, maille en l'air de départ, on ferme par une maille coulée, comme ceci. Maintenant, pour le 10e rang, ça sera, je pense, le dernier tour pour moi, mais après vous pouvez continuer. Voilà, vous pouvez continuer. Moi, je vais faire un dernier rang. Alors, on fait 3 mailles en l'air, pardon, pour commencer, qui compte comme notre première bride. Puis, on va dans la bride suivante et on fait une bride. Hop. Bride suivante, une bride. Comme ceci. Ici, on a fait un angle, donc on répète l'angle. Dans l'espace, on fait un groupe de 3 brides. Une bride, 2 brides, 3 brides que nous allons séparer avec 2 mailles en l'air, puis un autre groupe, dans le même espace, de
3 brides. Une bride, 2 brides et la troisième bride, toujours dans ce même espace. Puis, on fait sur nos 3 brides, une bride sur chacune d'entre elles. Alors, une bride ici, une à côté, la deuxième sur la deuxième des brides précédentes et la troisième des brides précédentes. Puis, on fait bride sur bride, on continue sur les brides qu'on a devant nous. Nous faisons une bride par-dessus, tout simplement, comme ceci, jusqu'à arriver à l'angle. On continue, bride sur bride sur la bride, rien de plus compliqué, comme ceci. Voilà, on a fait notre angle, on a fait bride sur bride. Maintenant, ici, nous allons répéter notre angle. Alors, je disais qu'ici, on allait répéter notre angle. Donc, comme on a fait ici, dans l'espace ici, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3 brides. On sépare avec 2 mailles en l'air et on refait dans le même espace, notre deuxième groupe de 3 brides. 2 et 3. Oups. Comme ceci. Voilà, on a répété notre angle. Maintenant, on continue. On fait bride sur bride jusqu'à arriver ici, dans notre prochain espace, où nous allons répéter l'angle. Donc, on continue, bride sur bride, tout simplement. Bride, bride. Ici, on met une bride. Ici également. On continue. Bride sur bride. Une bride. Une bride sur la bride. Comme ceci. Voilà. Arrivé ici, dans l'angle, on va répéter notre groupe de 3 brides. Alors, la première, la deuxième, la troisième bride. On sépare avec 2 mailles en l'air et on refait un deuxième groupe de 3 brides. Une bride, une deuxième bride et une troisième bride. Toujours dans le même espace de l'angle, comme ceci. Voilà. Je vous laisse continuer. Bride sur bride, bride sur bride, bride sur bride. À l'angle, on répète. Un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, même espace, 3 brides. Bride sur bride, bride sur bride. Et on se rejoint ici. Donc, à la fin, on ferme par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. On ferme par une maille coulée, tout simplement. Voilà. J'aime bien. Ça se marie bien, les couleurs. Voilà. Alors, une petite précision avant de terminer. Vous remarquerez qu'à la fin de mon dernier rang de bride,
je n'ai pas coupé mon fil. Au départ, je pensais m'arrêter ici. Mais après avoir pris un peu de recul sur mon ouvrage, j'ai finalement décidé d'ajouter un rang supplémentaire. Je trouve que cela apporte une finition plus harmonieuse et met encore mieux la rose 3D en valeur. C'est aussi ça le crochet. Parfois, une petite modification en cours de route fait toute la différence. Voilà, c'était juste une petite précision. Merci d'avoir crocheté cette jolie rose 3D avec moi. J'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous donnera plein d'idées pour vos prochaines créations. N'hésitez pas à partager vos réalisations en commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne Atelier Épure et à activer la cloche pour ne manquer aucun de mes prochains tutoriels. Merci pour votre présence, prenez soin de vous et surtout, continuez à crocheter avec passion. À très bientôt pour un nouveau tuto.